Que pouvons-nous apprendre de la vie de Néhémie? Esdras et Néhémie étaient contemporains et ont tous deux écrit concernant la reconstruction de Jérusalem qui a eu lieu 70 ans environ après sa destruction par les Babyloniens, à l'époque de Nebuchadnezzar. Esdras raconte la reconstruction du temple sous Zorobabel, tandis que Néhémie raconte celle de la muraille de Jérusalem. Dans l'Antiquité, les villes du Moyen-Orient étaient entourées d'un mur en pierre dont les portes étaient gardées afin de protéger les citoyens de la ville. Les chefs s'assemblaient aux portes de la ville, où ils géraient les affaires publiques, partageaient des informations importantes ou passaient tout simplement leur temps. Le récit de Néhémie commence en 445 avant Jésus-Christ. Une année importante car le prophète Daniel, un contemporain d'Esdras et de Néhémie, a écrit sa prophétie dès 70 semaines. Daniel 9, 24, 27, en se fondant sur une date précise, le 15 mars 445 avant Jésus-Christ. Cette date cruciale marque le début de la chronologie prophétique qui se terminera avec le retour de Jésus-Christ. Cette prophétie a été écrite bien avant la première venue de Jésus, mais elle s'est poursuivie tout au long des années jusqu'à ce qu'il soit exclu. Elle parle en détail de l'avènement de l'Antéchrist, de la manière dont il fera son apparition, et s'attaquera à Israël dans son assaut final contre Dieu et son peuple. Nous sommes actuellement dans l'intervalle entre la 69e et la 70e semaine. La prophétie de Daniel se trouve en Daniel 9, 25. Sache-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Néhémie n'était pas conscient qu'il était en train d'accomplir cette prophétie. Alors qu'il était encore en exil à Babylone, il a commencé son livre par des prières d'intercession pour son peuple. De même que Daniel qui priait constamment pour Israël et suppliait Dieu d'avoir miséricorde de lui et de lui permettre de retourner dans sa patrie. Sous l'inspiration du Saint-Esprit, Néhémie a indiqué des dates précises afin de conserver des traces écrites du décret de reconstruction de Jérusalem. Avant de demander au roi la permission de reconstruire la muraille de Jérusalem, Néhémie a prié et Dieu l'a exaucé. En quittant Babylone, il a rencontré des Arabes qui se sont moqués de lui quant à la tâche à laquelle il allait s'atteler. Néhémie devint, rapporte ce qu'il leur a répondu. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Ce verset sert jusqu'à aujourd'hui de preuve attestant des droits légitimes des Juifs sur la ville de Jérusalem. Néhémie a poursuivi sa route afin de reconstruire Jérusalem. Dieu lui a donné tous les ouvriers dont il avait besoin, si bien que les travaux de construction ont commencé. Il avait cependant des ennemis qui voulaient empêcher que les travaux soient achevés. Mais Dieu est intervenu comme il avait fait avec Moïse. Exode 14, 14.